Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder ce qui bloque dans votre recherche d'emploi. Vous êtes là, vous avez envoyé des CV, des lettres de motivation à plusieurs employeurs et pour autant la réponse est toujours la même, elle est négative. Eh bien nous allons aborder 4 points qui vont qui vont vous faire gagner en capacité d'embauche. Donc, nous pouvons commencer dès maintenant. Le premier point, eh bien, c'est le CV. Il faut comprendre que les recruteurs reçoivent énormément de CV chaque jour. Et de ce fait, ils peuvent très vite passer d'un CV à l'autre. Tout ça parce qu'ils ont un besoin de gagner du temps, de passer très vite à autre chose en fait, parce qu'ils ont énormément de choses à faire. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre CV, il doit être attractif. Il doit marquer, toucher à l'œil. Et dès que le recruteur le voit, il doit vraiment être attiré, on va dire, par ce CV. Que ça puisse être quelque chose qui lui donne envie. Donc, la structuration de votre CV, tout ce que vous allez mettre en place dans votre CV, la façon dont vous allez le présenter, comment vous allez le mettre en avant, va vous faire gagner vraiment en capacité d'embauche et en tout cas va vous permettre de passer à un niveau supérieur lorsque un recruteur va pouvoir voir ce CV. Le deuxième point, eh bien, c'est la lettre de motivation. La lettre de motivation, tout comme le CV, en fait, les recruteurs, ils en ont énormément chaque jour. La lettre de motivation, c'est quelque chose, quand le recruteur la lit, ça doit être comme une lettre d'amour à son entreprise. Donc vous devez pouvoir vraiment mettre en avant et faire en sorte que le recruteur ait envie d'aller plus loin dans votre lettre de motivation, qu'il ait cette envie en fait de ne pas s'arrêter aux premières lignes, de vraiment continuer vous devez pouvoir lui donner l'envie de lire votre lettre de motivation jusqu'au bout. C'est vraiment quelque chose de primordial et d'important, ce qui vous donnera la possibilité d'aller plus loin. Donc comme je vous le disais, c'est une lettre d'amour, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer, qui va donner envie au recruteur de lire plus loin sur votre lettre de motivation. Mais aussi dans cette lettre de motivation, vous devez savoir vous mettre en avant. Vous devez pouvoir mettre en avant vos capacités sans être trop orgueilleux, sans trop en montrer suffisamment, de façon à ce que ça puisse donner envie aux recruteurs également de vous rencontrer et de vous connaître. Le troisième point, c'est bien choisir l'entreprise vers laquelle vous devez postuler. Il est important de postuler au bon endroit, au bon moment. C'est vraiment quelque chose de primordial aussi parce que si vous postulez à un endroit où on n'a pas besoin de vous, si vous postulez dans une entreprise qui ne va pas vouloir, qui n'aura pas besoin en fait de vous, eh bien ça va être forcément plus compliqué. Alors comment on fait? Ben, il est important en fait de savoir déjà rassurer l'entreprise. Il faut pouvoir donner l'envie à l'entreprise de vous recruter et de vous choisir vous. Donc il est important en fait de savoir rassurer l'entreprise, lui donner l'envie de vous recruter, la rassurer sur votre disponibilité, sur vos capacités, sur votre motivation. Tout ça, quand vous allez savoir vraiment montrer à l'entreprise, encore une fois au travers du CV, au travers de la lettre de motivation, vous allez pouvoir la rassurer. Et même si vous avez un entretien téléphonique, on va venir après sur l'entretien d'embauche, ça va être quelque chose qui va donner envie à l'entreprise de prendre rendez-vous avec vous. Votre expérience doit lui témoigner de vos capacités. Donc votre expérience, encore une fois, bien c'est au travers du CV que vous allez la communiquer, c'est au travers de votre lettre de motivation. Votre expérience doit pouvoir donner l'envie à l'entreprise de venir vous contacter en fait. C'est vraiment quelque chose de primordial et d'important. Le quatrième point, eh bien, c'est l'entretien d'embauche. Il faut comprendre que lors d'un entretien d'embauche, le recruteur
il va scruter chacun de vos faits et gestes. Il va regarder chacun de vos gestes, chacune de vos mimiques, vos expressions, votre façon de parler, votre posture. C'est vraiment quelque chose, le recruteur, il le regarde, il le scrute au millimètre près. Chaque mot, chaque chose. Donc, eh bien, quand vous allez en entretien d'embauche, il est important de pouvoir vraiment prendre la posture adéquate. Pouvoir vraiment savoir parler au recruteur, lui donner l'envie, encore une fois, de vous donner cette seconde chance. De vous donner cette seconde chance. Mais quand on est à l'entretien d'embauche, eh bien, on est vraiment déjà sur le recrutement. L'étape suivante, c'est le recrutement. Donc, au travers de cet entretien, eh bien, vous allez pouvoir donner envie au recruteur. Donc, au travers de votre posture, c'est vraiment lui montrer que vous allez pouvoir témoigner, vous allez pouvoir travailler pour lui et de la meilleure des manières. Donc, l'entretien d'embauche, il est une extension du CV, de la lettre de motivation. Si vous avez dit des choses dans le CV, dans la lettre de motivation, et que vous avez mis en avant, comme sur le troisième point, vos capacités, vous êtes sûr que c'est la bonne entreprise, dans l'entretien d'embauche, tout ça va se retranscrire en fait. Le recruteur, lui, va vouloir voir dans cet entretien d'embauche ce que vous avez écrit dans votre lettre de motivation et dans votre CV. Donc, il va orienter des questions, il va vous tendre des perches pour voir si vraiment votre expérience est celle que vous dites et que vous avez retranscrit dans votre lettre de motivation. Pour témoigner du fait que dans l'entretien d'embauche, on peut retranscrire toute chose, en formation, j'ai l'habitude de faire pour les personnes qui sont à la recherche d'emploi, de pouvoir faire des simulations d'entretien d'embauche. Et un jour, j'ai eu un apprenant avec qui j'ai fait cet exercice et lors de cette simulation, eh bien, j'ai pu constater que l'apprenant, par moment, il prenait des postures offensives. À partir du moment où je posais des questions sur sa famille, que je posais certaines questions qui venaient le mettre en insécurité, il avait tendance à se poster de cette manière-là, vraiment aller en avant, se mettre en avant sur une posture offensive. Et ça, quand bien même, en fait, il le faisait de façon inconsciente. C'est-à-dire que il n'avait vraiment pas conscience qu'il prenait cette posture. Mais parce que je venais toucher quelque chose en lui, ça générait cette posture. Mais ça, par exemple, ça peut être un problème lors d'un entretien d'embauche. Parce que le recruteur, parce qu'il scrute cet état de fait, parce qu'il va voir vraiment cette posture offensive, eh bien, il va se dire peut-être c'est quelqu'un d'agressif. Peut-être c'est quelqu'un, quand je vais lui demander quelque chose à son poste, est-ce qu'il va pas m'agresser? Est-ce qu'il va pas mal me parler? Donc, on a travaillé cet état de fait, de telle sorte à ce que quand je pouvais passer sur ces points-là, eh bien, la personne savait se positionner, et en entretien d'embauche, eh bien, elle n'allait pas prendre cette posture-là. Donc, c'est vraiment quelque chose de primordial, quelque chose de très important. Donc, nous allons revoir, je vais vous reciter les 4 points essentiels pour gagner en capacité d'embauche. Donc, déjà, le premier point, eh bien, c'est le CV. Le CV, il doit être, en fait, il doit attirer le regard du recruteur. Il doit lui donner l'envie de lire votre CV plus qu'un autre. Parce que, comme je vous l'ai dit, le recruteur, il peut avoir des centaines de CV sur son bureau. Votre CV doit être celui qui tape à son œil et qui lui donne l'envie d'aller plus loin et d'aller jusqu'à votre lettre de motivation. Le deuxième point, eh bien, c'est justement la lettre de motivation. La lettre de motivation, comme je vous le disais, elle doit être un peu, en quelque sorte, une lettre d'amour à l'entreprise qui va donner l'envie aux recruteurs d'en lire plus. Parce que c'est pareil, les CV comme les lettres de motivation, les recruteurs, ils ont tendance à les lire en diagonale
et lire rapidement. Eh bien, dans ce que vous allez mettre dans cette lettre de motivation, ça va lui donner l'envie d'aller plus loin. Donc, vraiment, déclarer un peu comme déclarer votre amour à cette entreprise. Et c'est vraiment savoir mettre en avant aussi vos qualités sans être dans l'arrogance, dans l'orgueil, mais vraiment être à même de pouvoir dire, eh bien, j'ai ces capacités-là. Le troisième point, et ce troisième point, en fait, je l'ai mis en troisième point, mais finalement, il vient englober le CV, la lettre de motivation. C'est un peu comme il vient entourer ça. C'est de savoir bien choisir l'entreprise. Donc, savoir où postuler, comment postuler, à quel moment le faire, et pouvoir vraiment savoir mettre en avant nos qualités par rapport à cette entreprise-là. Le quatrième point, donc, c'est l'entretien d'embauche. Comme je vous disais, un recruteur, il a tendance à scruter chacun de nos gestes, de nos mimiques, de nos postures, de nos mots. Et donc, lors d'un entretien d'embauche, on doit vraiment savoir prendre cette posture-là pour donner envie aux recruteurs de nous embaucher. Comme je vous l'ai dit plus tôt, eh bien, je travaille, en fait, j'ai créé mon entreprise dans le domaine de la formation et surtout de l'accompagnement professionnel. Et tous ces points-là, ce sont des points que j'aborde régulièrement avec des personnes qui sont soit en reconversion professionnelle, soit à la recherche d'un emploi. C'est important de savoir structurer un CV, de savoir structurer une lettre de motivation et cette posture justement en entretien d'embauche. Et tous ces points-là, ce sont des points que j'aborde régulièrement en accompagnement professionnel. J'aide à la structuration, je donne les clés nécessaires pour savoir structurer un CV, pouvoir structurer une lettre de motivation et savoir prendre vraiment cette posture lors d'un entretien d'embauche. Parce que c'est vraiment quelque chose ça se joue au millimètre, je dirais. En tout cas, la structuration, le design, tous ces aspects-là d'un CV, d'une lettre de motivation, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, si vous avez regardé cette vidéo, c'est que il y a des choses qui bloquent dans vos recherches d'emploi. Vous êtes là et ça fait des mois, peut-être des années que vous postulez et que ça n'arrive jamais jusqu'au bout. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure-là, n'hésitez plus et mettez en commentaire, en fait, entretien d'embauche. Comme ça, je pourrais me rapprocher de vous. Mais sinon, aussi, n'hésitez pas à me contacter soit à logos-formation.com, soit au 06 63 67 51 56. Parce que vraiment mon objectif, c'est votre réussite. Mon objectif, c'est de pouvoir vous faire arriver justement à un emploi, à une reconversion professionnelle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la repartager, à liker parce que ça aide beaucoup, ça m'aidera en visibilité, à gagner en visibilité et pouvoir justement accompagner encore plus de personnes, déjà au travers de mes vidéos YouTube, mais aussi pour les personnes qui voudraient se rapprocher de mes formations. Donc, je vous remercie et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.